Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo témoignage avec Julien. Julien qui a pris un suivi il y a de ça maintenant quelques années. Et aujourd'hui, on a décidé de faire cette vidéo ensemble parce que le suivi est terminé, mais on a entretenu une nouvelle relation amicale puisqu'on est resté en contact depuis la fin de son suivi. C'était en 2023, je crois. Mais bon, on va pas rentrer tout de suite dans les détails. Je vais d'abord te présenter et surtout te remercier, Julien. Merci d'être là. Tout le plaisir est pour moi. En plus, je vois que tu optimises, tu fais tes steps en même temps qu'on fait l'appel, donc c'est très bien. On a gardé les bonnes habitudes, hein. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler après. Exactement. Ce que je te propose, et aussi aux auditeurs, ça va être d'aborder un petit peu ton parcours en plusieurs chapitres. Le premier point, ça va être d'aborder un petit peu le point de départ, du pourquoi en fait tu es parti dans un coaching avec moi. On abordera ensuite, je pense, le quotidien du coaching avec forcément tout ce qu'on a mis en place, hein, les activités concrètes de terrain. On abordera aussi bien sûr les résultats. Et étant donné que du coup aujourd'hui, ça fait un peu plus d'un an, même un peu, ouais, plus d'un an en tout cas que tu n'es plus en suivi, voir ce qui a changé et ce que du coup tu continues de mettre en place, en gros ce que ça t'a quelque part appris. Let's go. Ça te paraît bien C'est parfait. parfait. Je suis prêt à suivre le plan et on va avoir beaucoup de choses à dire. J'espère que tout le monde a pris sa petite collation à côté de soi. Faut On est savoir, bavard. faut savoir qu'on est très bavard avec Julien et On ouais, est très c'est bavard. c'est l'un des nombreux points communs qu'on a. Ouais, je pense que là, il y a toute la team des gens qui refusent d'écouter les notes vocales de WhatsApp de plus de 2 minutes qui vont nous détester, hein. Du coup, je vais commencer avec une petite question d'ouverture. Julien, est-ce que du coup tu pourrais te présenter, nous raconter du coup où tu en étais quand tu as décidé de te lancer dans du coup mes services de coaching et ce qui t'a quelque part poussé? Du coup, on reprend ici directement. Parce que les steps, c'est chiant, ça interfère tout, donc on reprend assis. Donc ouais, je disais tout à l'heure que je commençais pas avec une base, on va dire, facile pour le sport. J'étais pas en surpoids ni quoi que ce soit, mais j'ai jamais eu une jeunesse où je faisais du sport. J'étais le petit geek au milieu de la classe qui faisait pas plus d'activités sportives que ce qui était prévu en cours de PS. Donc on va dire pas foufou, hein, à la semaine. Je sortais pas beaucoup de chez moi, je marchais pas spécialement, je me promenais pas, etc. Donc c'était pas vraiment un truc qui me tenait à cœur. J'étais pas un garçon qui avait besoin de se dépenser ni quoi que ce soit. Moi, je me réalisais dans les jeux vidéo plutôt. Et c'est quand j'ai rencontré ma première copine que ben, on s'est tous les deux essayé de s'élever mutuellement. Et puis on s'est dit, bah, essayons de faire un peu de sport ensemble, pourquoi pas. Donc on a commencé les toutes premières séances ensemble au Forest Hill de Ballard. Donc tous ceux qui sont de Paris doivent connaître parce que c'est une super salle, je pense, pour commencer. Donc j'allais là-bas avec elle et parallèlement j'étais aussi avec mon petit frère parce qu'on avait une salle. Alors vraiment là par contre c'est l'extrême opposé. C'était une salle de genre je peux pas dire de quartier parce que ça considérait que notre résidence, donc on va dire une salle de résidence. Donc on était à l'entresol d'un des bâtiments de la résidence qui avait été réaménagé par une voisine et qui l'avait transformé en salle de sport. Donc vraiment c'était un truc minuscule. Ça devait faire je pense 15-20 mètres carrés. Et dedans tu avais un banc de développé couché, une cage à squat, une chaise romaine, une machine à tout faire. Donc il y avait tout dessus. Il y avait genre, alors du coup c'était un peu moyen partout, mais ça permettait un petit peu de tester des choses. Donc tu pouvais faire du leg extension, les curls, tout type de tirage verticaux, etc. Et puis il y avait bien entendu des petits haltères par-ci par-là. Donc il y avait tout ce qu'il fallait, on va dire, pour commencer. C'est vraiment là que je me suis un petit peu intéressé à la muscu parce que mon petit frère il avait commencé avant moi et comme toi en plus je crois, hein, avec deux. Mm, exactement, ouais. Oui. Et on a tous les deux été influencés par nos petits frères, c'est n'importe quoi ça. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé, un petit peu à tâtons. Donc à l'époque, waouh, si je te reprends les dates, on va dire que c'est peut-être d'ici 2012, 2013, un truc comme ça. Et à l'époque, c'était l'époque. Alors moi, j'étais pas trop sur les forums. Rudy Koya, comment il s'appelait déjà son gros forum là où tout le Ouais, monde était. t'avais All Musculation, Ouais, c'est en t'avais Super musculation. Puis Physique. super physique, voilà. Donc moi, je voyais ça un petit peu de loin. C'était un peu le début des premières chaînes YouTube où voilà, il y avait Bodytam, il y avait
Nassim Saïdi qui est toujours là en place et qui nous a appris beaucoup de choses. Thibaut InShape aussi, mine de rien, qui nous avait pas mal aiguillé à l'époque, en tout cas donné un petit peu de force. Et c'est comme ça que nous on a commencé, donc on était vraiment à l'arrache. Ah, il y avait aussi From Human to God on avait beaucoup regardé, qui vulgarisait pas mal de choses déjà à l'époque et qui avait inspiré beaucoup de nos trainings. Et donc voilà, donc on a commencé vraiment à l'arrache, comme tout le monde, on a fait beaucoup d'erreurs. On s'est pas beaucoup blessé. Et on est allé voilà un peu à l'arrache. Genre j'aimerais bien me rappeler et tu vois genre si je pouvais payer et voir nos trainings de l'époque, genre ça me rendrait fou je pense parce qu'on faisait n'importe quoi. Mais on s'amusait, on passait du bon temps, on se dépensait puis on découvrait un petit peu l'univers. Donc je pense que avant qu'on commence tous les deux, j'avais un bon passif. Je pense que ça faisait peut-être 8 ans, 9 ans que je faisais de la muscu. Et comme vous le verrez sur les photos, ça se voyait pas de ouf. Tu vois, j'étais le genre de mec, quand je bossais à l'époque, j'avais des collègues qui me disaient, putain, mec, t'es super grand ouais, je fais 1m98. T'es super grand. Moi, si j'étais à ta place, je ferais de la muscu, je serais un ouf. Et puis, au fond de moi, j'étais là, mais je fais de la muscu, qu'est-ce qu'il me raconte, là? C'est hyper vexant. Enfin, bref. Et du coup, ouais, je pense, ouais, un bon 10 ans de muscu, avec un peu de natation par-ci par-là, et puis du coup j'avais une shape un peu de genre de skinny fat quand j'ai pris contact avec toi. À l'époque, donc c'était en 2023. 2023, j'ai retrouvé les dates, Ouais, ouais. mois de mai, juin, un truc comme ça. Pour le contexte, et c'est comme ça que la plupart des hommes voient leur arc de muscu prendre une autre dimension. Bah, c'était la rupture avec ma première copine, ça faisait 12 ans qu'on était ensemble. Et donc du coup, ouais, ça faisait 6 mois, j'étais chez mon frère. Lui-même, il s'était fait quitter par sa copine. Bref, on était deux cœurs à reconstruire. Et quand j'ai quitté, parce que je vivais chez mon petit frère le temps de trouver un appart pour moi. Et quand j'ai de nouveau retrouvé, on va dire, la full liberté de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire niveau bouffe, niveau training, parce que j'aurais aussi plus de temps. Mon frère, il habitait loin dans la banlieue parisienne. Dès que j'ai trouvé mon appart, j'avais déjà pris contact avec toi, Rémi, et je t'avais dit, dès que je suis prêt, vas-y, on lâche les ballons et puis on y va et on regarde ensemble ce qu'on peut faire. Et, euh, et c'est comme ça que tout a commencé. Je sais pas si tu as prévu qu'on fasse un chapitre express sur comment ça commence, ce que tu nous demandes pour arriver en début de coaching. Ouais, bah, j'allais laisser encore un petit peu le contexte se dérouler, mais en fait, ouais, tu décris surtout bah voilà, une rupture qui du coup te fait faire ce déclic-là, un contexte où bah, tu sais t'entraîner, tu as accès à une salle de sport, tu t'entraînes avec ton gym bro, enfin ton bro surtout, Mm. et surtout tu t'intéresses un petit peu à la musculation de manière générale, à la nutrition, tu en sais deux, trois choses. Bref, t'es pas non plus un débutant. Et c'est ça aussi, je pense, le déclic, c'est que tu as des bases, mais tu as envie de step up, tu as envie d'aller plus loin, tu as envie d'optimiser ta pratique. Et puis là, c'est vrai que quid de tout ça, bah, tu as l'événement amoureux social qui est là et qui du coup te fait vraiment switcher. Exactement. À l'époque, je commençais un petit peu En fait, il y a une espèce de veille de l'information, de musculation qui est toujours là en tâche de fond. Complètement au pif, je tombe sur des réels de Denis. Et du coup, par extension, je vois ce que toi tu fais avec lui. J'écoute assidûment le Zero RR podcast. Et je me dis, il faut que j'essaye de prendre contact avec l'un des deux. Euh, je sais pas pourquoi je t'ai choisi toi. Je pense que je te trouvais plus beau. Peut-être plus balèze. Voilà. Faut pas dire ça, Denis, il va être en colère. Bah, il Euh, verra la vidéo, exactement. ouais, donc t'étais plus balèze que ton frère. Et non, en vrai, la vraie truc, eh, vas-y, on le dit, hein. Vas-y, on en parle. Oui, vas-y. Comme je vous suivais tous les deux, en fait, à un moment, j'ai déliré sur toi. Je sais pas si tu te rappelles, tu t'entraînais en chaussettes. Mais des chaussettes moches. Que je porte toujours. Vraiment. Que j'ai Que tu toujours portes j'ai toujours. toujours des chaussettes moches. Et ces chaussettes moches, moi, je croyais que j'étais le seul à faire ça. Genre, en mode, quand je vais à la salle, je m'en bats les couilles des gens, ni quoi que ce soit. Genre, je m'en de tout parce que je suis à la salle. Il n'y a pas d'autre meilleur endroit pour les porter, tu vois. Quand je suis dehors, je mets des chaussettes standards. Mais là, je suis à la salle, donc je m'en fous.
Et là, je te vois toi avec tes chaussettes pareilles, même des fois dépareillées, t'en as une rose et une jaune, et puis du coup, ça me fait délirer. Je fais, mec, moi aussi, je fais ça. On a commencé à discuter comme ça, puis du coup, de fil en aiguille, je me suis dit, bah, vas-y, on va demander à Rémi s'il veut bien me coacher. Et du coup, ouais, c'est comme ça qu'on a commencé. Et c'est vrai que c'était teinté de cette envie de, j'ai une base. Je pourrais pas dire que j'étais intermédiaire, mais j'avais quand même une bonne base parce que j'avais un espèce de tableur Excel que j'avais déjà fait un petit peu de mon côté, où ça m'aidait à gérer ma nutrition, et surtout à traquer, on va dire quelque part mes progrès en termes de séances. Mais il y avait pas beaucoup de, il y avait pas il y avait énormément de potentiel d'amélioration, euh, notamment au niveau du rééquilibrage alimentaire, on en reparlera tout à l'heure, de la façon de traquer ses séances d'entraînement et d'être un peu plus assidu sur les données qu'on récupère. Et après, il y a d'autres, comment dire, d'autres métriques qu'il est important aussi de maîtriser quand on rentre dans ce type d'optimisation et que j'avais pas du tout à l'époque et qui faisait que j'avais le physique que j'avais. Hmm. Bah ouais, c'est ça, c'est ce besoin de faire les choses avec vraiment une optimisation particulière, vraiment une approche très personnalisée aussi à tes besoins et pas je fais comme mon frère ou je fais comme je vois sur les réseaux. Tu avais vraiment aussi besoin du truc sur mesure. Outre le fait aussi qu'on avait beaucoup échangé aussi en amont, on avait voilà, fait aussi un appel et ça on va y venir sur le comment ça se passe aussi avant de se lancer dans le coaching avec moi. On avait vu aussi qu'il y avait ce côté humain, ce côté partage, ce côté sensation. T'entends le chien derrière? Ouais, c'est pas Tu grave. l'entends le Je chien? pensais que c'était un enfant qui parlait. Non, 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 c'est mon chat. De toute façon, il faut toujours qu'il fasse capoter les vidéos suicides. Toujours. Si c'est pas le chien, c'est le chat. Du coup, je sais plus ce que je disais, mais ouais, en fait, attends, je vais m'occuper du chat parce que je pense qu'il a ramené une souris. Je disais que c'était vraiment de trouver un truc très personnalisé, une méthode qui était configurée à tes besoins. Et puis, bah, il y avait aussi ce côté échange humain qu'on avait eu au départ parce qu'on avait pris contact une première fois, on avait échangé, puis après tu m'avais dit voilà, pour le moment je suis pas dans la situation la plus stable, je veux vraiment attendre d'avoir le cadre parce que je sais que je vais l'avoir pour vraiment mettre bah, l'optimisation à son paroxysme. Et justement, bah voilà, ça faisait partie aussi des prérequis de bah, s'assurer que ce lien humain existe. Outre le fait bien sûr d'avoir une programmation adaptée, personnalisée, etc., mais qu'il y avait aussi besoin aussi de ce soutien d'une présence d'un coach. Et ça, c'est vrai que enfin, ça nous a beaucoup aussi aidé l'un l'autre à bien aller dans le bon sens, dans la bonne direction. Exactement. Du coup, est-ce que tu peux raconter comment le coaching, le début de coaching s'est passé, comment du coup on a mis en place les choses, qu'est-ce que je t'ai demandé au départ, et du coup ensuite même les premières semaines, comment ça s'est passé? Ok, alors du coup, la chose qu'on a fait ensemble, c'est définir. Ah, il y a plein de points. C'est définir ce qu'on a déjà. En fait, je pense déjà, toi, ce que tu avais, c'était en base l'Excel que je t'ai partagé pour que tu vois ce que j'avais déjà l'habitude de faire. Voilà, c'est ça en Ensuite, fait. Quelque part, excuse-moi Julien, mais c'est vraiment en fait de partir aussi de ton environnement. Je vais pas faire une programmation qui est complètement détachée de ce que tu fais. En fait, il y avait des choses qui étaient bonnes et surtout déconstruire pour faire un truc qui a rien à voir, qui est pas adapté à tes besoins, qui est pas adapté à ton rythme de vie, bah, ça servait à rien. Donc effectivement, tu m'avais partagé bah, toutes les données que tu avais déjà collectées. Donc tu m'as partagé ce fameux Excel qui était déjà très bien. Enfin, je veux dire. Peu de personnes traquent autant et surtout dans le cadre d'un justement de pas être dans un coaching et justement tu faisais partie de ces gars-là qui avaient besoin de data, c'est juste que tu n'avais peut-être pas encore le recul nécessaire pour bien les interpréter. Donc voilà, j'ai eu besoin de récolter tout ça, des mensurations, des photos, des données au niveau de ta nutrition, au niveau de tes steps, ton rythme de vie, tes horaires de travail. Bref, j'avais besoin de savoir tout ça pour bien comprendre comment du coup tu pouvais après te projeter sur une vraie programmation. du coup, spoiler, c'était ce que j'allais expliquer. Ouais, il y a encore un ou deux détails, je pense. Donc, en plus du train de vie que j'occupais déjà, tu m'as demandé aussi surtout les exercices que j'aimais faire. Le but n'étant pas de simplement me donner un programme tout fait, c'était avant tout de faire quelque chose, de faire des choses qui me font plaisir, tout en restant sceptique par rapport à ça, de me dire, ok, cet exercice il est bien, mais peut-être que ce serait plus optimisé que tu le fasses de cette manière ou que tu trouves une autre variante. Ça, on y reviendra après, mais ça vient aussi avec énormément de documentation en termes de vidéos.
que je t'envoyais sur chacun de mes exercices. Donc, je pose mon téléphone et on juge, enfin, toi, tu juges et tu me sur mes exécutions. Je pense que je peux te retrouver des photos que tu m'envoies où tu me fais un petit dessin, par exemple, pour me dire, regarde là, l'angle de tes bras, il est dans cette position en rouge. Moi, j'aimerais qu'il soit en vert. Donc, tu me refais un petit schéma qui est vachement sympa. Et du coup, ça permet aussi de mieux visualiser son corps. Moi, je n'ai jamais aussi bien progressé que depuis que je me suis filmé. Parce que, effectivement, tu avais cette analyse, mais je pense que même déjà tout seul, et je pense pas être le seul à dire ça, juste se filmer et de se regarder, ça permet déjà de mieux visualiser son corps et de mieux comprendre, ok, peut-être que là, je suis peut-être pas au bon endroit, je suis pas là où je devrais être. Et ça permet de corriger déjà tout seul. Mais alors en plus, quand tu as l'expertise de Rémi derrière pour corriger, c'est banger et c'est parfait, quoi. Ouais, Donc ouais, c'est quel exercice t'aimes faire, euh, quelles sont les machines que tu as à disposition aussi. Je me rappelle la première fois avoir fait le tour de la salle, j'ai pris en photo toutes les machines que j'avais. Bon, c'est une salle de quartier, donc il n'y en avait pas énormément, mais ça permettait à Rémi de voir exactement ce qu'on va pouvoir utiliser. Je me rappelle d'ailleurs, c'était assez rigolo, tu m'avais dit, ah ok, t'as une poulie vis-à-vis, prépare-toi, celle-là, tu vas la saigner. t'as des bons rappels, ouais, exact, sans doute. Ouais, je me rappelle parce que ça m'avait fait délirer. J'étais là en mode, bon, heureusement que c'est une salle de quartier, il n'y avait pas beaucoup de monde. Mais je me rappelle qu'il y avait des sessions de training où genre peut-être je passais de ma séance sur ces poulies vis-à-vis, quoi. Ouais, t'avais une poulie d'angle, et c'est vrai que c'est Une poulie d'angle, pardon, ouais. voilà, la poulie d'angle. Bon, après, bon, pour ceux qui me connaissent, hein, j'aime beaucoup travailler sur poulie, sur machine de manière générale. Bien sûr, ça veut pas dire que on enlève complètement les exercices libres, mais c'est vrai que quand tu as accès à une poulie d'angle, bah, tu peux faire plein d'exercices en bilatéral, que ce soit pour les bras, pour les épaules, pour les pecs. Enfin bref, il y a plein de choses, et c'est vrai que ça faisait partie des must-have, comme on dit. Et pour juste rebondir sur cette notion aussi de programmation qui devait être filmée, enfin du moins au niveau des exercices, c'était en fait hyper important. Et je le rappelle aussi à toutes les personnes qui se posent la question d'un programme, en fait, tu peux avoir le meilleur programme du monde, c'est-à-dire celui qui est vraiment adapté en termes de volume, en termes de besoins par rapport à toi. Si tes exécutions sont à chier, tu ne pourras en fait que bénéficier que partiellement de ta programmation. Et donc vraiment s'assurer que tu as le bon programme, mais aussi que tu réalises et que tu comprends aussi ce que tu fais, c'est la base de après te préparer à l'autonomie quand justement tu voles de tes propres ailes après. Et apporter à chaque fois une correction accompagnée d'une explication, d'une justification du pourquoi on fait l'exercice comme ça, bah, ça t'a vraiment fait comprendre le pourquoi en fait pourquoi on met notre bras de cette façon. Bah, c'est pour réduire le bras de levier par rapport à la flexion du coude. Si on cherche à diriger plus notre talon, enfin notre fessier vers notre talon, c'est pour augmenter la flexion de genou sur un mouvement de squat. Enfin voilà, il y a plein de petits tips comme ça que je donne régulièrement et qui du coup t'ont vraiment aidé. Ouais, c'est hyper important parce que c'est vraiment via ce coaching, j'ai eu un espèce de déclic vraiment. Je me suis dit, mec, ça fait 8 ans, 9 ans, peut-être 10 que tu t'entraînes et ça se voit pas du tout, c'est pas normal. Et quand tu as apporté ces ajustements sur la façon de s'entraîner, je me suis dit, mec, tu passes trop de temps à la salle pour que ça serve à rien. Et ça, c'est un truc que je peux que répéter aux auditeurs. Ça sert enfin, on passe des heures et des heures à la salle si on s'entraîne pas correctement, à savoir avec une bonne exécution et une intensité suffisante pour créer cette adaptation. C'est du temps perdu. Et moi, quand je t'ai contacté, j'avais passé la trentaine. Donc on était dans des dispositions, je dis pas que c'est bien compliqué, mais c'est pas comme si j'avais 20, 25 ans où là tu es dans la fleur de l'âge, les hormones elles pètent et du coup tu progresses aussi parce que bah t'as déjà juste ce terrain fertile d'être vierge entre guillemets de tout training. Et ouais, donc c'est trop important les gars, vous passez trop de temps à la salle pour que ça serve à rien, donc renseignez-vous ou même c'est mieux, prenez un coaching avec Rémi et optimiser ce temps pour qu'il soit vraiment utile, quoi, et que vous ressembliez pas à une saucisse comme moi je ressemblais à l'époque, quoi. Justement, par rapport à ces premières semaines, comment tu as vécu du coup cette mise en place, ce changement finalement dans tes habitudes? Qu'est-ce que du coup ça a impliqué chez toi? Quand on a commencé ensemble, j'étais à un stade de ma vie où il y avait beaucoup de choses qui changeaient
et passer, on va dire, la tristesse et puis surtout l'étrangeté de ne plus être avec une personne avec qui tu as partagé, on va dire, un tiers de ta vie, j'étais hyper excité à l'idée de faire quelque chose de nouveau. Et surtout, on n'avait pas développé encore la relation qu'on a aujourd'hui, mais tu étais tellement précis, pointilleux, patient et juste dans ce que tu me donnais comme retour que en fait j'étais juste trop content. Donc j'étais hyper exalté aussi parce que je savais qu'on allait dans une direction où alors ouais, c'est un peu décousu parce que du coup j'essaie de dérouler ma pensée, mais on avait ce truc en mode ok Julien, là tu es à ce stade actuellement, on peut pas réfléchir à une stratégie spécifique pour le moment autre que celle de la recomposition corporelle. Donc, on repose des nouvelles bases, on travaille l'ensemble du corps sur les exercices que tu aimes bien faire et sur ceux que tu me recommandais éventuellement pour compléter et pour remettre du sens dans mes séances. Parce que mine de rien, il y avait des choses qui étaient parfois redondantes ou qui n'avaient pas de sens de les mettre par-ci ou par-là dans les séances. Donc, hyper excité à l'idée de le faire. À l'époque, forcément, célibataire, tu as du temps pour le faire, donc on a pu euh, ensemble mettre au point 5 séances d'entraînement du coup à faire par semaine. Donc on avait 3 upper body et 2 lower. Et le début était, je peux pas dire challengeant dans la mesure où en fait on a commencé doucement. Le but c'était un petit peu de tâtonner, de savoir. Je pense toi ton but c'était avant tout de savoir jusqu'où je suis prêt à aller dans l'effort et de voir où était on va dire le plafond. Spoiler, il n'y avait pas eu de plafond. On n'a jamais arrêté de progresser. Mais ouais, le début c'était assez exaltant parce que du coup on commence tranquille. Là où on est, c'est on va dire l'étape zéro, comme dirait Lucas, où on définit le nombre d'exercices qu'on va faire, le nombre de en poids donc en ce moment. Et donc les premiers mois, ouais, ça a été un petit peu, on place les curseurs et on voit jusqu'où on peut les monter. Et ça a été fait petit à petit. On n'a pas monté les marches avec 10 pour reprendre le vocabulaire des Gallois. On n'a pas été trop gourmand. On a fait tranquillement. Et si je dois prendre un exemple, mais l'exemple le plus frappant que je peux donner là-dessus, et c'est ce que je dis des fois aux gens avec qui des fois j'échange à la salle, c'est genre les progrès, mec. Par exemple, sur le hip thrust. Je te rappelle, à l'époque, quand j'ai commencé, je n'avais jamais fait cette machine. L'idée, c'est comme moi, je suis hyper grand. Le squat, c'est un peu embêtant parce que je prends beaucoup dans les fessiers et dans le bas du dos. Pas dans le sens où ça me fait mal, mais c'est genre, j'arrive pas à bien recruter mes quadriceps. Ce qui fait qu'on a adapté nos séances pour faire en sorte qu'on ait une séance jambes qui met le focus sur les quads et une séance jambes plus sur, on va dire, la chaîne postérieure. Et on a intégré du coup le hip thrust où j'ai commencé sur la machine, c'était une gym à l'époque. Je l'avais jamais fait et la machine à vide m'enculait. Pardon pour le terme. Non, on va pas le dire. Couper. Non, tu vas te faire démonétiser. Ouais, mais il n'y a pas de monétisation, t'inquiète. La machine me défonçait à vide et semaine après semaine, mois après mois, on ne pourra pas dire que je l'ai maxé, mais en fait, genre 1,25 kg par 1,25 kg, à la fin, je me retrouvais à soulever plus vite que les fit girls de la salle. J'étais à plus de 100, 120 kilos, je crois, sur la technogym. Hmm. Et tout ça sans forcément faire quoi que ce soit d'autre que de suivre le plan qui est de chaque semaine, on essaye d'en faire un petit peu plus, que ce soit en termes de reps ou en termes de poids. Bon, là, sur la machine, c'était plus en termes de poids. Mais ouais, on s'était bien défoncé. La courbe de progression sur cet exercice était infinie, en fait. Ouais, exactement. Donc là, Julien fait référence au fameux logbook qui était du coup actualisé chaque semaine. Donc Julien recevait à chaque semaine un nouveau logbook où il y avait bien sûr le détail de ses entraînements qui était calibré à ses besoins, où on avait mis un gros volume dès le départ parce qu'il faut aussi chercher ce maximum du volume tolérable. Et tu l'as très vite encaissé. Et chaque semaine, je te disais ce qu'il fallait que tu fasses.
Soit du coup on augmentait la charge, soit on augmentait les répétitions, soit on faisait les deux. On a diversifié aussi tes séries de travail, donc c'est-à-dire qu'on n'avait pas toujours 3 séries avec la même charge. Quand je voyais que tu commençais à être en difficulté sur ta dernière série, eh bien il y avait du coup une diversification. On avait du coup des charges qui étaient plus lourdes sur les premières séries et moins lourdes sur les dernières. Bref, en fait on a modulé chaque semaine la programmation à tes capacités, et c'est ça aussi qui fait du bien, c'est que quand tu vas à la salle, quand tu allais à la salle, enfin tu vas toujours, mais tu as ce truc du j'ai mes exos, je connais l'ordre, je sais le nombre de séries que je dois faire, je sais les charges que je dois utiliser, je sais les répétitions que je dois cibler, et voilà, j'ai plus qu'à me mettre dedans, à mettre mon groupe de métal préféré et à envoyer. Et ça, effectivement, je me rappelle que ça t'avait fait du bien d'avoir ce mode un peu autopilote, et ça, effectivement, ça fait partie des outils que j'utilise dans ma méthode. C'est clair qu'après aussi, ça fonctionne bien parce qu'on a tous les deux aussi, genre, en fait, on a chacun, dans le coaching, on a chacun un rôle à jouer. C'est-à-dire que moi, je l'ai pris très au sérieux et chaque exercice que je filmais, je me rappelle du coup le chemin que je faisais pour rentrer à la maison. Je prenais ce temps pour te faire une note vocale de sur cet exercice, je me sentais bien. Sur celui-là, j'ai galéré à ce moment-là. Et en fait, je te faisais un espèce de retour. Donc ça, pour ceux qui prendront un coaching avec Rémi, vous aurez l'occasion. Mais dans le tableau qu'on nous propose sur ton Google Sheet, il y a les cases qui sont dédiées effectivement à la charge, le nombre de répétitions, mais tu as aussi une case commentaire. Et c'est hyper intéressant de prendre le temps d'écrire comment tu t'es senti sur l'exercice, si t'en avais encore sous le pied, si tu penses que c'est un petit peu lourd. Et là, du coup, effectivement, toi, en tant que coach, bah, tu vas prendre le temps de te dire, OK, si là, il commence à galérer, je vais lui mettre un back-off, donc une série un peu moins lourde, mais où tu vas mettre plus de répétitions pour garder un petit peu cette intensité et pas crever sous une barre. Mais ouais, c'est le rôle aussi du coaché est hyper important. Focus laser avec des œillères, genre j'y vais, je le fais. Si je peux faire plus, j'essaye. Parce qu'il y a aussi cet aspect-là qui peut être intéressant. C'est de pas forcément te dire, la semaine dernière, j'ai fait, mettons, 15 reps sur un exercice A. Rémi m'a demandé de faire 16 reps. Et si tu sens que tu peux en faire 17, il faut y aller. Je pense aussi ça passe aussi par ça, genre dépasser tes limites, ça passe aussi par ça. C'est pas genre euh, te contenter de faire ce qu'on t'a dit de faire. Si tu peux faire un peu plus, fais-le. Bah, c'est une relation donnant-donnant, hein. C'est-à-dire que moi, pour que je puisse vraiment accuser ta programmation et optimiser, parce qu'on parle d'optimisation depuis le début, bah, j'ai besoin aussi d'avoir ces retours. Donc j'ai besoin que les documents soient bien complétés, et plus j'ai d'informations, donc plus du coup dans cette colonne retour ou commentaires, j'ai de la data sur bah, je me suis bien senti, au contraire c'était difficile, à partir de la deuxième série j'étais dans le dur. Bah, en fait avec ça, bah, je comprends encore mieux le contexte, et du coup bah, je sais encore mieux adapter la fois d'après. C'est vraiment du sur-mesure, et justement voilà, c'est une phase hyper importante où si vous voulez que ça aille vite, si vous voulez optimiser votre pratique, il faut eh bien, ne pas attendre que ça vienne uniquement du coach, donc pas dans un sens unilatéral, mais vraiment dans les deux sens. On a beaucoup parlé de la partie entraînement. Maintenant, j'aimerais qu'on aborde un peu la partie nutrition et même le contexte aussi que du coup tu as dû mettre en place par rapport à cette méthode de nutrition. Est-ce que du coup tu peux en parler? Ouais. Alors, dans mon Excel initial que j'utilisais avant de commencer le coaching avec toi, j'avais un espèce de tableau qui me permettait de. C'est exactement ce que tu utilises. Quand tu rentres un aliment et le poids que tu y as mis, tu récupères tous les macronutriments consommés. À la fin, additionné, ça te donne ton total de macros plus de calories. Et moi, je me basais là-dessus. Rémi, il a étudié ça. Et il s'avère que j'étais pas tout à fait dans un équilibre favorable, on va dire, à ma condition. Et que pour y remédier, il fallait réajuster certains seuils, notamment les protéines qui n'étaient pas assez hautes. Notamment qu'en plus, à l'époque, j'ai pas envie de dire j'étais, mais si j'étais végétarien. Maintenant, je suis plus flexitarien, donc on va dire que ça a un peu changé. Mais c'est aussi intéressant de voir que Rémi prend en compte les exigences, entre guillemets, alimentaires de ses clients. Moi, j'étais végé. Il m'a dit, OK, y a pas de problème, c'est pas incompatible avec la muscu.
Mais d'autant plus parce que je suis végétarien, il faut peut-être augmenter les protéines parce qu'elles sont absorbées différemment, etc. Bref, il y a aussi toute cette éducation qui va autour. Donc on a rééquilibré un peu mes macros. On s'est mis d'accord sur un total calorique pour voir comment mon corps réagissait. Ça n'a pas loupé, hein, le corps il a fondu à vue d'œil. On n'a pas fait une sèche drastique, mais avec le temps, on a vu que ça avait quand même pas mal bougé. Donc de la même manière que on va dire la façon d'agencer la séance, Rémi te demande bah, qu'est-ce que tu aimes bien manger? Est-ce que voilà, t'aimes plutôt manger ça et ça? Est-ce que peut-être toi des fois tu te fais on va dire un peu plus plaisir sur un jour off, mettons le week-end, est-ce que tu as besoin peut-être de faire un delta? Sur le reste de ta semaine, tu seras un petit peu en dessous en prévision de ce qui t'attend le week-end si jamais tu as un repas de famille ou que sais-je. Le maître mot, c'est vraiment la souplesse. Le but, c'est pas de développer un TCA et en se disant putain, je peux pas manger plus ou moins, enfin, de devenir fou à savoir ce qu'on doit calculer, ce qu'on doit pas calculer. Moi, je l'ai vraiment ressenti en mode vraiment, mais et c'est une leçon que je garde toujours aujourd'hui. Hein. T'as envie de manger un truc, tu peux. Faut juste le mesurer. Faut pas lâcher le ballon et faire n'importe quoi. Bon, je dis pas, t'es en vacances, t'as envie de te faire plaisir, tu le fais. Mais dans une optique du genre jour après jour, t'as envie d'optimiser ta diète, tu peux quasiment rien te refuser. Le plus important, c'est de le mesurer. Moi, le truc que tu m'avais dit, je me rappelle, c'était comme la muscu. Bah, est-ce qu'il y a des exercices que t'aimes bien et d'autres que t'aimes pas et que tu veux pas faire? Bah, tu m'avais dit, est-ce qu'il y a des choses que t'as pas envie d'arrêter de manger? Et moi, j'étais là en mode, bah, frère, le fromage, j'ai envie de continuer, quoi. J'ai pas envie d'arrêter de manger du fromage parce que moi, je suis bon, un peu franchouillard là-dessus et genre, c'est un peu mon péché mignon. Et donc l'idée c'était bah voilà dans ta semaine bah t'as droit de par-ci par-là, tu vois, t'as 20 grammes par-ci, 30 grammes par-là, mais tout le plaisir est dans la mesure quelque part. T'as envie de manger ça, tu peux, juste pèse-le quoi. Ouais, c'est ça, hein, c'est lutter contre ces fausses croyances où dès que tu entames un suivi nutritionnel, eh ben, ça va être un régime drastique où tu vas devoir t'asseoir sur des plaisirs ou sur des aliments quotidiens que tu avais l'habitude de consommer et qui, en fait, font quelque part un peu partie de tes journées. Comme tu l'as dit, Julien, hein, c'est la dose qui fait le poison. À partir du moment où ben, tu as aussi une éducation sur les valeurs nutritionnelles de l'aliment, donc tu parlais du fromage, mais ça peut être aussi du chocolat, ça peut être tout un tas d'autres choses. Une fois que tu as compris ce que ça représentait en termes de calories et de répartition au niveau de tes macronutriments, et que du coup tu apprends aussi à le mesurer, à le doser, ben du coup ça va beaucoup mieux. Je voulais juste revenir par rapport à cet aspect aussi nutrition et plan. Euh, je le redis, mais je ne détruis pas ce que vous faites. En l'occurrence, là, j'ai pas dit à Julien, écoute ton Excel, on repart sur une page blanche. J'ai pris en fait tout ce qu'il consommait, tous ses aliments préférés, et du coup, on a établi après des menus détaillés avec ces aliments-là. Je me rappelle de ton petit déjeuner qui était vraiment ton petit déjeuner favori, et bah, on l'a juste réorganisé avec bah, des apports qui étaient un peu différents pour certaines sources, mais par contre, euh, le petit-déj en lui-même était là, il était, voilà, c'était le même habituel, mais adapté à tes besoins. Et pareil pour les autres aliments, il y avait cette notion de, bah, tu trouves un nouvel aliment qui te fait plaisir, tu vas faire tes courses, tu trouves un truc qui te plaît, bah, tu m'envoies la ref, je l'ajoute dans le tableau, et il n'y a pas de frustration, il y est, tu as la mesure, donc le grammage associé, et tu peux le consommer. Et ça, vraiment, je pense que c'est aussi l'un des trucs qui fait switch beaucoup de personnes dans ah bah en fait le suivi nutritionnel c'est ni plus ni moins que ce que je mange au quotidien, donc mon rythme de repas habituel. Si tu es habitué à manger 4 repas, je vais pas te dire d'en manger 7 ou je vais pas te dire d'en manger 2, je vais m'adapter à ton rythme au niveau de tes repas et je vais vraiment optimiser chacun d'eux pour que tu puisses être dans une diversité. Ça aussi, c'est un point important, hein. Julien a eu cet accès à la diversification pour qu'il puisse bah, manger d'autres aliments que ce qu'il avait l'habitude avant. Et ça, c'est vrai que c'est très important de le rajouter. Je te remercie. Et puis c'est dynamique, hein, comme tu disais, t'es pas genre demain tu me dis comme tu disais exactement genre bah, j'aimerais bien manger ça, tu m'as dit bah tu me le donnes et puis tu la rajoutes au tableau. Et puis, et du coup, il n'y a pas il y a quasiment aucune restriction. C'est juste être responsable, Mhm. Et, finalement, de ce qu'on a envie, de ce qu'on veut faire. et ce qui est important aussi, c'est que
Souvent, on pense que quand on prend un suivi nutritionnel, il faut absolument savoir traquer ses calories avec une application tierce. Bon, là, en l'occurrence, Julien, tu sais traquer, tu avais d'ailleurs ton tableau avec toi, mais des fois, ça peut être très chronophage, justement, de savoir exactement ce qu'on doit consommer. Et pour beaucoup de personnes, juste avoir les aliments, les grammages, et en fait, juste la feuille de route comme ça, telle quelle, ça convient très bien. Julien, lui, il avait besoin d'aller plus loin dans son optimisation. Il savait traquer ses calories, il avait besoin de diversité et besoin en fait d'optimisation sur le choix de ses aliments. Petite question, tiens, est-ce qu'il y a un truc dans mon accompagnement qui t'a surpris, un truc vraiment particulier sur lequel tu te dis ah ouais ça je m'y attendais pas. C'est une bonne question. Ça, je te prends un peu de cours. C'était un petit peu la question. Est-ce qu'il y a des choses qui m'ont surprise? Alors peut-être un truc que Euh, tu faisais pas avant et qui du coup a été vraiment nouveau dans tes habitudes quand tu as pris le suivi. Quelque chose qui était vraiment nouveau. Je pense que en- c'est- moi, ce qui a fait vraiment, il y a eu deux choses qui ont fait la diff. C'est le rééquilibrage alimentaire, où vraiment j'ai eu cette espèce de déclic où je me suis dit, mais en fait, je peux manger ce que je veux. Il faut juste le doser. Mais vraiment, ce qui m'a le plus bouleversé en termes de façon de voir les choses, et c'est la façon de voir le training, c'est la notion d'effort et d'intensité. Donc je m'inspirais un petit peu de la vibe que toi et Denis vous donniez un peu plus à l'époque. Aujourd'hui, les vidéos que vous faites, elles sont plus axées sur du savoir, de la transmission. Euh, mais à l'époque, je regardais vos stories, je me disais, mais les mecs, ils se mettent dans un état à la salle. Et en fait, genre, moi, personnellement, ça me galvanisait. J'étais en mode, mais putain, en fait, c'est ça qu'il faut aller chercher à l'entraînement. Ok, il y a aucune raison que moi, j'arrive pas à le faire. C'est pas qu'il faut de la rage, c'est pas qu'il faut tu vois, de l'envie d'en découdre. Mais j'ai des souvenirs tu vois, de Denis qui disait bah, la semaine dernière, j'ai fait tant de reps sur la presse. Aujourd'hui, j'ai une revanche à prendre sur cette machine parce que bah, la dernière fois, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais faire. Et en fait, c'est vraiment cette autre dimension de l'entraînement où je me suis dit, mais en fait, c'est ça qu'il me faut. C'est si j'ai pas progressé, c'est parce qu'en fait, je me suis pas assez mis en difficulté. Je suis trop resté dans ma zone de confort. Et je sais que c'est en grande partie ça qui m'a permis de développer, on va dire, bah, la meilleure shape que j'ai eue. C'est grâce à toi et c'est parce que bah, on a fourni les efforts qu'il fallait. Et effectivement, je me suis mis dans des sales états, Ouais. notamment sur nos séances jambes, au bord de l'anémie, hein, carrément. Mhm. Mais ouais, c'est vraiment ce truc-là. Genre, j'ai aussi une phrase un peu phare que Denis il avait dit à l'époque. Je pense qu'on peut toujours, c'est toujours d'actualité. Il disait que tu peux, euh, j'essaie de me rapprocher au mieux de ce qu'il avait dit, mais en tout cas, avec mes mots à moi, c'est tu peux juger du caractère d'une personne. C'est pas forcément un homme, hein, ça peut être aussi une femme. Juger du caractère d'un adhérent à sa façon d'entraîner les jambes. Parce que il y a que les gens qui ont du caractère qui sont capables de se mettre dans une espèce de transe, en fait, finalement, où genre, en fait, c'est toi la machine. Ton effort et l'envie que tu veux y mettre, l'intention d'entraînement. Et il y a vraiment que les personnes qui ont un caractère et qui sont capables de se dire, OK, là, je vais en chier, mais je vais le faire. Et c'est ça vraiment qui reste des conseils et des entraînements qu'on a fait ensemble. C'est vraiment cette intention dans l'entraînement de se dépasser. Après, le but, c'est pas. Tu sais, moi, je me pense sur les repas. J'ai envie que ça compte. À l'époque, bon, maintenant, je le fais un peu moins parce que je suis dans une salle commerciale, mais à l'époque, la petite salle que j'avais à Suresnes, il y avait personne dedans. Et j'étais connu pour être genre un espèce d'ogre où tout le monde m'entendait crier. J'ai des souvenirs des patrons de la salle qui arrivaient à la salle, les fenêtres étaient ouvertes en été, et puis ils savaient que j'étais dedans en train de m'entraîner parce qu'ils m'entendaient gueuler, tu vois. Ils passaient devant, ils faisaient ah bon, bah, Julien, il est là. Et aussi, le cours de danse
là, juste derrière. Des fois, ils ouvraient la porte pour si j'étais pas mort. C'est vrai. Qu'est-ce qui t'arrive, mon frère? Pourquoi tu te mets dans des états pareils? Non, ouais, ouais, du coup, en résumé, c'est la notion de dépassement et d'intention dans l'entraînement. C'est ça vraiment qui a changé ma perception, genre vraiment de la pratique sportive. C'est vrai qu'on parle beaucoup du cap physique, et d'ailleurs on va y revenir un peu après, mais il y a ce cap aussi mental, hein, où bien sûr il y a eu une phase de structuration où on s'est assuré que ben, la maîtrise de tes mouvements était bien faite avant de enclencher la deuxième phase qui est vraiment la phase de je débloque mon intensité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui t'as vraiment développé, t'as vraiment développé ce truc-là, hein. C'est maintenant inconditionnel. Tu vas plus t'entraîner juste pour faire des petites séries dans le vent. Il y a toujours cet enjeu Hmm. maintenant millimétré d'optimiser ta pratique et d'en découdre à chacune de tes séances. Donc ça, c'est vrai que c'est une belle marque que tu as gardée. Le but, c'est pas juste de faire un mouvement, d'aller d'un point A à un point B. Genre, c'est vraiment l'intention. Tu viens pourquoi, en fait? Hmm, c'est exactement Après, ça. tout le monde n'est pas obligé d'aller à la salle pour se dépasser. Ça se trouve, toi, c'est pas juste, t'as besoin de décompresser après le boulot. Et c'est OK. T'as pas besoin de forcément vouloir tout niquer et déchaîner les enfers tous les soirs à la salle. Mais dans notre cas, à nous, ce qui nous intéresse, c'est si toi, tu as envie de prendre un coaching, il faut que tu saches où tu mets les pieds. C'est en mode, on n'a rien sans rien. Hmm, Il y hmm, a un prix à payer. Si tu veux progresser, il faut te donner les moyens de le faire. hmm. Ouais, c'est ça, exactement. Bah, bien sûr, hein, enfin, je m'adapte à la personne et on s'adaptait quand Julien était vraiment cuitasse d'une semaine. Bon, bah voilà, il y avait aussi ces périodes-là de deload ou d'adaptation des charges de travail. Mais évidemment que bon, quand on décide de prendre un programme avec moi, c'est pas pour compter les mouches, c'est vrai. Parlons un petit peu maintenant de la transformation physique, parce que, comme tu l'as dit, on a eu un, un travail de recomposition, pas nécessairement de déficit ou de cut agressif. On avait vraiment cet enjeu de rééquilibrage alimentaire, de vraiment réétudier un petit peu l'optimisation au niveau de tes repas et de vraiment te faire passer ton entraînement à un niveau supérieur. Est-ce que, bien sûr, je mettrai des photos hein, à l'écran pour illustrer tout ça, mais est-ce que du coup, tu peux parler un petit peu du début de ton coaching, de la silhouette que tu avais versus celle que tu as eue du coup à la fin? Je l'ai dit un peu plus tôt, mais avec du recul, et j'ai un peu le souvenir un peu honteux d'avoir. Genre, quand tu m'as dit, envoie-moi les photos, tu as différentes positions dans lesquelles tu veux me voir parce qu'en fait, tu as envie d'avoir tout le spectre, en fait, d'imaginer la personne comment elle est. Parce que, bon, moi, j'étais à Paris, toi, tu es à Limoges. Donc, t'as pas l'occasion de me voir physiquement pour juger, on va dire, du chantier à venir. Mais ouais, j'ai ce souvenir un peu honteux, genre je prends les photos de face, de dos, sur le côté, contracté, décontracté, avec un double biceps, et puis je suis là, je me regarde, je me dis, mais frère, c'est ça au bout de 10 ans de pratique. Je ressemblais à une merguez. Donc vraiment le profil typique du skinny fat, où habillé, je passe, mais dès que tu tires le t-shirt, poignée d'amour, petit bide, pas beaucoup de bras. Un tout petit, enfin, si tu vous verrez sur les photos, vous me direz, moi, avec du recul, je trouve, je ressemble effectivement à une saucisse, mais il y avait une base un peu où je trouvais, il y avait un buffet, tu vois, quelque part, il y avait un petit peu de pec, mais pas de ouf, tu vois, genre de profil, ça se voit un petit peu. Mais ouais, il y avait vraiment la base de la base, mais sans plus. Et j'étais un peu honteux. Puis alors, jugez pas le slip, hein, blanc et bleu de, des premières photos, mais tranquille. Ouais, un peu honteux au début en arrivant, mais teinté aussi quelque part de l'espoir et de la volonté de faire changer les choses. Le but, c'est pas d'arriver et de faire une compète. En tout cas, moi, je fais pas partie de ces coachés-là, parce que je sais que Rémi, toi, tu as des personnes qui ont des objectifs euh, professionnels, on va dire, Mhm. si je peux employer ce mot, Ouais. où il y a des mecs qui vont, ou des meufs aussi, hein, qui ont vraiment une envie de performer et de monter sur scène. Moi, c'était vraiment pour me sentir mieux dans mon corps, ne plus entendre ces mecs, si tu vas à la salle, tu serais monstrueux, alors que j'y allais quand même, mais que ça servait à rien. Et en fait, hyper important de se prendre en photo. Tout à l'heure, on parlait de se filmer pendant l'entraînement, mais aussi prendre des photos. Donc, c'est-à-dire qu'avec Rémi, pendant le coaching, on avait des espèces de checkpoints où
tous les mois, on se faisait un call. Alors déjà, il y avait toutes les semaines, on fait un débrief de la semaine. Donc ça, classique, où on parle de voilà comment ça s'est passé ceci, cela, est-ce qu'on est est-ce qu'on est au point sur les objectifs qu'on s'est fixés en termes de nutrition et d'entraînement, qu'est-ce qu'on a envie de faire la semaine prochaine. Et il y avait surtout ce checkpoint mensuel où là, il y avait les photos, parce que on n'a pas suffisamment de recul et d'objectivité pour juger de nos propres progrès. Des fois, on a un peu de mal à voir sur une échelle de temps courte, qui est un mois, s'il y a eu du progrès ou pas. Et là, de se prendre en photo et surtout de prendre ses mensurations, chose que j'avais jamais fait jusqu'ici, c'est là qu'on voit vraiment la différence. Et je pense qu'on aura beaucoup de choses à dire parce que les mensurations, elles parlent d'elles-mêmes, Ouais. les photos aussi. Mais les mensurations, c'est absurde. Genre comment ça a bougé et en fait finalement assez rapidement. Euh... Je sais pas quoi rajouter de plus parce que c'est genre les chiffres parlent d'eux-mêmes. Tu vois, les hommes mentent mais pas les chiffres. Donc je propose qu'on parle des chiffres. Ouais, exactement. Bah, bon, juste pour reprendre, parce que t'étais bah, pas une saucisse, faut pas déconner, t'avais de la pratique, c'est juste que t'es toujours plus dur avec toi-même. Et juste cette histoire de se prendre en photo, euh, avec, je le précise, hein, pas de lumière cheatée, ou enfin pour les photos bilan, moi c'est ça que je demandais, hein, c'est vraiment un fond le plus neutre possible, pas de lumière abusée, pas de pump, vraiment juste le truc classico, parce que ça permet aussi de réellement voir les changements. Et surtout, ça permet de parfois faire prendre conscience à la personne aussi de la réalité où bah, justement on remonte parfois un peu le pantalon en disant bon voilà ça camoufle un petit peu le gras qu'on a au niveau du bas du ventre, au niveau des hanches. Ben non, en fait là voilà, y a pas de, il n'y a pas d'erreur ou du moins il y a pas de cheat possible, c'est vraiment voilà, le physique update le plus simple possible. On parle maintenant des mensurations comme tu l'as dit Julien. Euh, donc peut-être commencer par... Tu les as sous les yeux ou pas, Julien? Ouais, Bah, je les ai sur le téléphone donc on va. je les ai si tu veux, mais effectivement, Ouais, je les ai, ouais. peut-être commencer par la première ligne, hein, le tour de bras, qui déjà lui a bien pété. Donc on commence avec 37 cm, un peu plus de 37, 37,1 pour être précis. Je les mettrai de toute façon à l'écran. Et du coup, on arrive fin de suivi à quasiment 40, 39,8. Juste dingue parce que, ben, il faut le souligner, triceps plutôt bien développé, vraiment voilà, de quoi faire, une partie externe plutôt mastoc, mais une partie longue, le chef long du triceps un peu plus en difficulté et on l'a vraiment bien bossé, ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, voilà, tu as un très bon tour de bras. Je continue du coup avec la deuxième mesure, le tour d'épaule. Tour d'épaule, on était à 126 et demi, on est après à 129. Alors tour d'épaule, toujours un peu difficile de le prendre, mais en tout cas, ce qu'il faut révéler, c'est toujours la tendance. Et la tendance, elle est bien sûr à la hausse. Chaîne scapulaire, enfin quand on dit tour d'épaule, c'est toute la chaîne scapulaire, donc c'est bien sûr les épaules, mais c'est aussi le haut du dos, le haut des pecs. Ça, voilà, tout a grossi finalement parce que tu as pris en muscle pendant cette fameuse phase de recomposition. Tour de pec lui-même aussi a augmenté, il va te perdre, donc c'est la circonférence au niveau des pecs et du dos qui se sont du coup développés. Tu passes de 107 à 110. Point hyper important, le tour au niveau de la taille, au niveau du nombril. Alors là, c'est assez flagrant, hein, pour le coup, 90 cm au tout début versus 83, donc moins 7 cm. C'est juste énorme quand on sait à quel point, bah, du coup, tu n'étais pas non plus hyper gras au départ, mais c'est sûr que quand on enlève 7 cm, bah, ça change une silhouette, ça fait tout de suite une shape beaucoup plus en V, avec la chaîne scapulaire qui se développe bien, le bas du ventre qui bah, rétrécit in fine vu comme on perd du gras à ce niveau-là. Et donc ça donne l'illusion d'une shape vraiment en X, en V, appelez ça comme vous voulez. Tu veux peut-être commenter cette partie-là? Ouais, parce que vraiment, c'est notre bane, notre némésis à nous, les hommes. C'est nous qui stockons beaucoup à cet endroit. Je sais que c'est un complexe et moi, c'est un truc qui a jamais disparu. Genre, c'est un petit peu, pour reprendre les termes de Lucas Gouif, c'était jamais aussi sec que la partie la plus grasse de ton corps. Et vraiment, c'est là où je stockais le plus et c'est un peu l'indicateur de ma shape. C'est mon indicateur phare. Dans le sens où là, tout récemment, j'ai remarqué que bon là, actuellement, j'avais un petit peu faté parce que je regarde, je fais,
vas-y, ça déborde un petit peu derrière le caleçon, il y a un truc qui va pas. Et c'est un peu cet indicateur phare. Et moi, quand je l'ai vu, de toute façon, vous verrez sur les photos, genre comment ça a bougé. Genre, en fait, moi, j'ai halluciné. C'est-à-dire qu'en fait, tu le vois pas, tu te rends pas compte parce que t'as pas le recul, encore une fois, sur ta propre recomposition corporelle. Mais on arrive un jour où on fait le bilan ensemble. On se dit, mais putain, attends, on était à où au début? Ouais, 90 centimètres et tu passes à 83. Sachant que moi, je prenais deux mesures. Une mesure à 1 centimètre au-dessus du nombril et une mesure 3 centimètres en dessous. Et là, pareil, de toute façon, il y a des chiffres qui sont à l'écran. J'étais à 95, 3 centimètres en dessous du nombril, donc 95 centimètres de tour de taille, et je suis passé à 89,2. Mm. Donc, pareil, presque 6 ou 7 centimètres en moins, quoi. Ah, c'est énorme. Enfin, il faut réaliser quand on perd autant sur une zone et quand on prend autant sur une autre, en fait, le switch physique que ça peut faire. On passe maintenant aux cuisses, parce que là aussi, ça valait bien la peine de se mettre autant à la misère sur les entraînements cuisses. On avait du coup 51, on va dire, sur la partie basse, puis du coup, tu avais aussi une autre mesure, comme pour le nombril, que tu prenais au niveau des adducteurs, où tu étais à 60,5, et tu passes du coup de 51 à 53, et au niveau des adducteurs, de 60,5 à 65, à plus de 65. Donc là aussi, grosse massification des cannes qui sont aussi améliorées en termes de compo parce que en fait on parle beaucoup depuis tout à l'heure de la prise de muscle mais aussi de la perte de gras mais il faut vraiment aussi voir la masse musculaire qui a été prise chez Julien en ce coaching quoi. Surtout au niveau des jambes, parce que c'était pas un point fort. Quand on est grand comme moi, c'est pas évident de remplir ses jambes. Hmm. Et moi, j'ai un peu ce syndrome un peu de la carotte où c'est un peu plus fin au fur et à mesure qu'on se rapproche des genoux. Et c'est pour ça que c'était aussi important pour moi d'avoir deux mesures, une vraiment au pic du quadriceps près du genou et une au niveau des adducteurs pour vraiment se faire une idée de vraiment du jambon, quoi, comment il se développe. Et je me suis découvert un amour pour les séances jambes. Et je peux le dire assez facilement, c'est les séances que je préfère. Genre, aujourd'hui, c'est plus trop ce que je fais parce que je suis plus dans une optique euh, full body un peu partout. Parce que j'ai du mal à tanker. Alors, ça, on va pas s'attarder dessus, mais les séances jambes, mais les leg day qu'on faisait, c'était un enfer. Il y en avait un que je faisais le mardi, donc plus, on va dire, axé quad, qui était extrêmement difficile. Alors, le samedi, parce qu'on savait que c'était la plus dure, la chaîne postérieure. Donc on refait un coup de presse, mais putain, c'est con qu'on ait plus le Google Sheet parce que vraiment, ça aurait été marrant qu'on revoie ce que je faisais. Et je me rappelle il y avait du soulevé de terre, plus du split squat, fente. C'était un enfer, c'est-à-dire que le samedi, j'ai des souvenirs de moi qui revenais de ma séance le matin. Je rentre chez moi vers midi, je me fais à manger et puis je m'éteins parce que genre pendant une demi-heure, je suis obligé de faire une sieste parce que j'arrive pas à tanker la séance. Bon, après, la journée reprend, hein. Ouais, Le but, ouais, c'est bien pas non sûr. plus d'être une loque. Mais genre, j'étais obligé de m'arrêter une fois. Attends, anecdote. Une fois, j'étais tellement niqué de cette séance. Alors, j'habitais à Nanterre, donc pas loin de la Défense. Je me suis dit, vas-y, à la Défense, j'avais vu d'un coin d'œil un centre de massage. Tu sais, tu y vas, tu payes, et puis tu as une petite demi-heure, quelqu'un fait un focus là où tu as besoin. Je dis, faites-moi un truc au niveau du dos, etc. Parce que bon, c'est avec tout ce qu'on faisait comme tirage, etc., j'avais un peu le dos pris. Et je me suis endormi dans les doigts de la dame qui m'a massé. C'est-à-dire qu'en fait, elle m'a tapoté l'épaule, elle me dit, monsieur, ça y est, c'est fini. Je dis, quoi? Bon, après, moi, je rigole avec elle, je suis un peu sociable, donc je déconne avec elle. Je dis, madame, je suis obligé de payer, parce que je me suis endormi au milieu. En fait, j'ai pas senti votre massage. On rigole, bien entendu, j'ai payé, j'ai pas fait de forcing. Mais ouais, ouais, c'était des séances qui étaient très difficiles. Et donc, du coup, oui, tout ça pour dire, je me suis développé une espèce de fascination pour les séances jambes et le défouloir que ça me permettait de créer. À ce moment-là, genre, c'était une folie. Ouais, c'est Folie. surtout, Donc, on a bien. c'est surtout, après on parlera du coup de la suite et du coup depuis la fin du Suisse que tu as mis en place, mais il y a aussi cette notion de rendre des comptes aussi à ton coach. Et donc en fait quand je te mettais dans le book, dans le logbook, fais ça avec telle charge, telle répétition, bah en fait
tu le faisais parce que tu étais en mode bah vas-y, c'est noté, donc ça veut dire que le coach il juge que j'ai les capacités. Et tu avais les capacités, c'est juste que des fois, effectivement, Hmm. c'était dur. Et en fait, ça t'a repoussé dans tes retranchements, ça t'a sorti de ta zone de confort, tu l'as dit plusieurs fois. Et bon, au-delà des chiffres et des performances, ça a vraiment fait de toi quand même quelqu'un, même si je n'en doute pas dans ta vie professionnelle, mais de vraiment, bah vas-y, on y va quoi. Il y a pas de plan B quoi. C'est fait et il faut le faire. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a aussi ces espèces de pensées auto-limitantes qu'on peut avoir quand on est pratiquant. C'est de croire qu'on n'est pas capable Hmm. et qu'on est suffisamment loin dans l'effort. Et je peux en attester encore aujourd'hui, des fois maintenant qu'il n'y a plus de suivi. Je suis dans mon training et je me dis, ok, je dois faire tant de répétitions à telle charge. J'y arrive et il y a des fois où je me surprends à me dire, vas-y, c'est bon, j'ai réussi à le faire, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Non, 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 tu peux encore. Tu peux encore. Et le fait d'avoir une personne comme toi qui est derrière à te pousser un peu plus loin, c'est pas un espèce de sadisme ou une forme de coup de pied au cul. C'est vraiment une pensée objective du moi, je vois ce que tu es capable de faire, donc je sais que tu peux faire ça. Donc si tu peux le faire, tu dois le faire. Donc sans autorité, hein, bien entendu, hein, c'est genre, c'est juste des entrées dans un logbook. Mais quand je vois Rémi, il me dit tu dois faire tant à tant, je me dis pas non, c'est impossible. Ça m'est déjà arrivé quand même de me dire je vais réussir à passer ça. Mais il y a cette notion du des fois ouais j'ai pas suffisamment de recul pour me dire pour j'ai pas assez de pas de mental mais de hargne pour me dire vas-y tu peux aller plus loin là à ce moment-là. Hmm. Et le coach est quand même assez utile à ce moment. C'est vrai que hors cadre, bien sûr, je sais pas, de grosses difficultés, de grosses fatigues, etc. En fait, je te connaissais à la fin sur le bout des doigts. En fait, je savais exactement tes capacités. Et si je le notais, c'était pas juste pour faire un peu de zèle ou que sais-je. Il y avait vraiment cette notion de, en fait, Julien, vu toutes les datas qu'on a depuis X semaines, voilà, aller chercher une rep ou aller chercher un peu plus de poids ou améliorer ta technique ici, t'en es largement capable. Donc en fait, il y a juste à faire quoi. Donc il y avait cette prise de confiance aussi de ta part en disant bah, je sais que Rémi derrière il connaît un peu le taf quoi, donc il sait mes capacités, donc je lui fais confiance. Justement par rapport à ce chemin parcouru, qu'est-ce qui a changé pour toi le plus dans ta vie en général? Là, du coup, on sort un petit peu du cadre de l'entraînement, de la nutrition, peut-être plus dans le cadre de ton environnement, de tes habitudes. Qu'est-ce qui a changé le plus depuis que du coup, t'es passé en coaching? Je pense qu'on peut assez facilement transposer les qualités qu'on arrive à développer dans une pratique telle que la musculation dans tous les autres pans de la vie, dans le sens où le fait de travailler en méthodologie, ça, alors je manquais pas d'en regarder, et, juste à te poser, à réfléchir à comment aborder un problème. Alors moi, dans la vie, je travaille dans l'informatique. À l'époque, on faisait du coaching ensemble. J'étais dans le support de proximité. Et en fait, ça demandait, on va dire, quelque part, une certaine forme de, de réactivité et surtout de confiance en soi parce que il y a un truc qui est assez marrant dans ce qu'en fait, quand tu crois que tu as tout vu, en fait, il y a quelqu'un qui te prouve le contraire. T'as pas une expérience infinie et t'as toujours cette veille technologique à avoir. Et moi, j'ai le souvenir d'avoir des collègues qui étaient pas très chauds pour traiter les vrais problèmes compliqués. Donc, quand t'as un VIP, je travaille dans une école de commerce, donc c'est des VIP qui se prennent pas pour de la merde. Et quand ils ont un problème qui est spécial et que t'as jamais vu avant, moi, je me rappelle mes collègues quand ils voyaient arriver le mail avec machin, telle personne a besoin d'aide pour ceci et qui savaient pas comment le faire, bah en fait ils y allaient pas. Et c'est tout bête, mais moi j'étais là en mode, bah je sais pas le faire, mais je vais y aller. Parce que genre, en fait, t'as cette espèce de regain de confiance, genre en mode, bah en fait, y a aucune raison que j'y arrive pas. Donc j'ai jamais manqué vraiment
en tout cas, à ce moment-là de ma vie, je manquais pas de confiance en moi, mais ça n'a fait que la renforcer. Et ça m'a aidé aussi à structurer un petit peu ma pensée, à m'organiser, que ce soit pour le boulot ou aussi genre personnellement. Alors c'est des trucs peut-être un peu bêtes et bateaux, mais genre le dimanche, t'es là, t'es en meal prep, c'est déjà un début d'organisation pour ta semaine. Tu te dis ok, tel jour je vais faire ça, tel jour je vais faire ça. Ah, mercredi j'ai un rendez-vous à telle heure, donc je vais pas pouvoir m'entraîner, donc attends. Et en fait, le fait de voilà te projeter un petit peu, c'est tout bête, mais en fait ouais, ça aide un petit peu à aborder le quotidien de façon un peu plus sereine quelque part. Mm. Ouais, bah, c'est cette notion de cadre, hein, finalement, hein, cette organisation que tu avais déjà, mais que du coup tu as amélioré, les meal prep du dimanche. Moi, je pense aussi à tes pas. D'ailleurs, tu l'as fait en entrée de vidéo, mais du coup, maintenant tu as un tapis de marche. Voilà, il y a plein de petites choses que tu as mises en place qui font partie maintenant de ton quotidien, enfin de tes habitudes de vie. Et pour rien au monde, maintenant, tu pourrais les retirer. Donc, c'est ça aussi, c'est que au-delà de la transformation physique, tu as réellement changé ta vie de ce point de vue-là aussi. Et tu as de solides bases. Et maintenant, tu peux tout affronter. Alors ça, le tapis de marche, genre life changer, genre vraiment. Quand on a commencé le coaching ensemble, j'étais un peu à l'ancienne et je sais pas pourquoi je sais pas genre en mode vas-y la flemme ou j'ai pas l'argent. C'est genre j'étais là en mode bah vas-y moi ça me dérange pas d'aller dehors et de faire mes steps en allant me promener IRL dans le vrai monde, tu vois. Mais genre mais mec quand j'ai acheté le tapis je dis mais en fait le jeu il est cassé maintenant. Donc t'es chez toi, tu fais tes steps et en fait il y a jamais rien eu de plus facile à faire que de se poser devant un film ou même des fois devant un jeu vidéo, hein. Je sors la manette et en fait genre tu t'es pas rendu compte mais ça fait 1 heure que tu marches et boum t'as fait peut-être 6 ou 7 steps et c'est hyper facile à faire. Et ça vraiment c'est vraiment le truc qui est non négociable tellement c'est facile à mettre en place. C'est genre les steps quotidiens. Ça c'est un truc effectivement que j'essayais de faire attention. Mais là, maintenant, genre, c'est la base. La base, c'est les steps. Trop cool. Bon, écoute, bah, merci beaucoup pour ce petit truc, enfin ce petit truc qui n'est pas un si petit truc finalement, de voir à quel point ça a impacté tout le reste de ta vie. Tu disais tout à l'heure aussi que, bon, bien sûr, tu n'es plus en Suède maintenant depuis plus d'un an, comme on le disait aussi. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu continues de mettre en place? Alors, on l'a dit, tout ça, mais qu'est-ce qui a changé dans tes entraînements? Quels sont tes nouveaux objectifs? Euh, alors, ce que j'ai fait en coaching, c'est que j'ai pris mon classel et j'ai fait une grosse session dans laquelle j'ai essayé de réadapter les différents tableaux que j'utilisais pour un suivi plus complet, plus complexe même, des différentes choses que je faisais et que je faisais pas avant. La nutrition, j'ai tout refait au propre. La liste, maintenant, elle est gigantesque, hein, d'aliments. Forcément, la base de données, elle est gigantesque. Trop cool. Les trainings, pareil, il y a d'autres tableaux qui sont faits. Alors, moi, je suis un petit fou d'Excel. Moi, j'aime bien ça. Et du coup, je me suis même fait, pour, on va dire, un petit peu donner un peu de visuel à tes progrès. Je me suis fait, tu sais, des petits tableaux croisés dynamiques avec des graphiques, voir comment je progressais sur mon volume d'entraînement, sur mon poids, ma courbe du poids, comment elle évolue, etc. Je m'amuse un petit peu avec ces trucs-là. Et du coup, là, actuellement, comme je suis sorti du coaching avec, on va dire, une base globale améliorée, il faut dire que nous, on n'a pas fait de focus quand on s'est entraîné. On a vraiment fait l'ensemble des groupes musculaires de façon équitable. Mais on a remarqué qu'il y en a quelques-uns qui se sont développés plus que d'autres, notamment les épaules et le dos, ils sont très bien développés. Et vraiment, les épaules, par contre, c'était abusé, hein. C'est un peu n'importe quoi, hein. Alors qu'on n'a pas vraiment, encore une fois, on n'a pas fait de focus dessus. Genre ça, on a juste très bien réagi. Mm. Et là, aujourd'hui, du coup, j'ai mis du focus sur principalement mes bras et sur mes cuisses. J'ai changé de format d'entraînement. Je suis passé à 4 séances par semaine. Mais difficile de tout compiler en 4. Donc en fait, là maintenant, je suis plus sur 4 séances et demie. On va dire, il y a une cinquième séance qui traîne dans laquelle je case les petits exercices sur lesquels
j'ai envie de mettre plus d'accent, donc notamment les bras, parce que genre ouais, sur mes séances push-pull, j'ai plus de force. Genre à la fin, genre j'ai nerveusement, je suis KO et j'arrive pas à mettre suffisamment d'intensité dans ces groupes musculaires que j'ai envie de privilégier. Donc une autre approche aurait été de les mettre en premier dans mon entraînement, mais j'avais pas non plus envie de court-circuiter les gros exercices polyarticulaires comme tu vois tout ce qui est développé et tirage. J'avais pas envie d'être emmerdé à cause de ça. Donc j'ai décidé de faire tous mes gros exercices dans des grosses séances qui me taxent énergétiquement parlant. Et il y a une petite cinquième séance qui traîne où je fais les bras, les abdos. Et comme là, j'ai que ça, ça me permet de faire un peu une séance quelque part entre gros guillemets récréation, Hmm. où je me fais un peu plaisir sur ces exercices où je peux me défouler un peu plus. Et où je sais, quand j'y vais, je me dis, ah ok, aujourd'hui c'est une séance, c'est tranquille, c'est 45-50 minutes grand max. Je vais pas sortir énergie trottoir de cette séance, où genre je vais vouloir m'asseoir et juste attendre que le temps passe. Et ça me fait du bien. Donc ouais, de la gros focus, on va dire, sur les bras, pas trop sur les triceps, parce que comme on en avait parlé un petit peu avant, c'était un point fort aussi, notamment ma longue portion qui s'est bien développée. Et j'ai aussi mis l'accent sur mes quads, parce que je trouve ils ressortent pas assez. Donc là, c'est les objectifs que j'ai actuellement. La programmation qu'on a mise en place, c'était une programmation dite homogène. L'idée, c'était d'accorder du volume un petit peu à tout, mais pas de faire des focus, parce que on avait juste besoin, voilà, de faire tout, mais faire tout bien. Et c'est pour ça qu'il n'y avait pas un groupe musculaire qui se détachait des autres. Et là, ce que tu dis, c'est que bah, tu as pu aussi développer cette autonomie pour te dire, bah, aujourd'hui, je suis en mesure d'adapter mon volume à mes besoins, à mes envies du moment, et à également aussi adapter mon temps de séance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, si tu as 45 minutes de séance, bah, c'est parce que tu as su aussi faire des séances beaucoup plus longues et extraire ce qui était long à setup, plutôt rapide à faire, spatialement aussi à t'organiser dans la salle pour enchaîner des exercices plus facilement. Enfin, tout ça, du coup, tu l'as également aussi appris. Donc, ça fait partie de l'autonomie du coaching. Donc, c'était cool. Si, tiens, je pose une question un petit peu comme ça, un peu bateau. Si quelqu'un qui regarde cette vidéo hésite encore sur la prise d'un suivi avec moi, qu'est-ce que du coup tu pourrais lui dire? Qu'est-ce qui lui ferait changer d'avis pour qu'il passe à l'action? Je lui dirais tout simplement que, pour reprendre vraiment l'expression que j'ai utilisée beaucoup de fois, je trouve, mais si tu veux donner une autre dimension à tes trainings et à ta façon d'aborder ta pratique sportive, il n'y a pas de meilleure façon que de faire appel à quelqu'un de l'extérieur qui, de un, a le savoir et de deux, a l'expérience. Parce qu'en fait, t'as pas coaché 4-5 loupards par-ci par-là. Je sais même pas combien de personnes t'as coaché. Donc l'expérience, en fait, surpasse tout. C'est-à-dire que tu peux pas. Alors, le YouTube, les réseaux, etc., ça peut te permettre d'avoir certaines bases. Mais si tu veux vraiment, genre, le full package, si tu veux l'édition premium du jeu, réussir dans la muscu, il faut prendre un coaching parce qu'en fait, t'as pas assez d'expérience en tant que tel. Tu vois, t'es tout seul. C'est comme si, je sais pas, tu bosses t'es un scientifique et tu veux comprendre comment fonctionne tel ou tel truc de la chimie ou des atomes, etc. Tu vas pas réinventer ce que d'autres savent déjà parfaitement et qui peuvent mieux t'expliquer que toi, tu vas le chercher et tu vas essayer de le découvrir. Le mieux encore reste, je pense, le chemin le plus rapide. Souvent, des fois, c'est le plus simple, mais c'est juste de faire appel à quelqu'un d'autre pour te montrer la voie. Bah, trop bien. C'est la philosophie. Ouais. Bah, merci beaucoup, Julien. Franchement, c'est très sincère. De toute façon, bah, voilà, comme je l'ai dit au début de la vidéo, on est aujourd'hui amis, on se donne des nouvelles régulièrement, on s'est rencontrés plusieurs fois aussi. C'est ça aussi hein, qui est beau, c'est que bah, au-delà du simple fait qu'il y a un coaching à distance, il y a aussi des relations qui se créent. Et si en plus de ça, après, bah, je peux soit vous accueillir à Limoges dans mon gym, soit vous rencontrer dans d'autres villes, bah, c'est avec grand plaisir. En tout cas, voilà, moi je suis un humaniste dans l'âme au plus profond de moi. Et donc rencontrer des mecs comme Julien, c'était très cool aussi dans la
comment t'as dit, de manière IRL, IRL, ouais, dans la ouais, vraie vie. in real Ouais, life. Le, exactement. le côté geek qui revient un peu. Ouais, ça, on y revient à ce côté-là, ce côté humain. C'est-à-dire que quand on a fait le coaching ensemble, on va pas rentrer trop dans les détails, mais j'étais un peu perdu, euh, on va dire dans mes relations à ce moment-là, parce que j'étais vraiment en mode, je veux me focaliser sur moi, sur mon, genre, me retrouver après toutes ces années où, alors j'étais pas perdu, je vais pas exagérer, tu vois, Hmm. je vais pas m'inventer un lore dans lequel où j'étais Dark Sasuke et tu vois un peu la vibe, mais tu sais, j'étais en mode, ok, là, j'ai vraiment envie de me concentrer sur moi, de me reconstruire, de faire quelque chose. Et tu m'as accompagné dans des moments où j'avais beaucoup de doutes, beaucoup de questions. Et là, on parle pas de coaching, hein. On parle de la vie. On parle du chaos que les épreuves, que la causalité. Ah, j'entends ton chien marcher. Il était à côté, il nous a écoutés. Bébou. Et ouais, donc en fait, on était beaucoup en contact, en fait, c'est-à-dire, comme je disais au tout début, les haters, des gens qui font des notes mais chaque fois où je me confiais à Rémi sur des trucs un peu perso et je sais pas pourquoi on s'appelait pas, ça aurait été plus simple, mais genre je t'envoyais des vocaux, ils faisaient 5 6 7 8 minutes. Tu te rappelles ou pas, mec? C'était Bah, un bien sûr, podcast ce que je bien sûr, t'envoyais. bien sûr. Et en fait, ça c'est quelque chose que qui m'a un peu, pas surpris, mais j'étais heureux de tomber sur quelqu'un où genre tu m'écoutais. Tu n'as jamais tu sais, des fois, tu as l'impression quand tu discutes avec les gens qu'ils attendent leur tour pour parler. Et quand tu leur confies un truc, ils disent, ah ouais, moi aussi. Non, ne me parle pas de toi. Moi, je te parle de moi. Tu vois, toi, tu avais cette capacité à réceptionner ce que je te disais, à me comprendre et à donner des conseils, mais vraiment objectifs. Genre, tu m'as jamais dit, tu devrais faire ça. Tu m'as dit, je comprends que tu te sens dans cette situation, et tu devrais peut-être essayer là, mais en même temps, machin, etc. Donc, tu as été une oreille comme j'en ai rarement rencontré dans ma vie en tant que personne. Et c'est aussi ça qui fait que ça a bien matché entre nous deux. C'est-à-dire qu'on pouvait se confier sur nos problèmes respectifs. Et ça, dans la si que les postes. Et j'ai le souvenir de cette fois, effectivement, quand j'ai changé de taf au mois de mai 2024, fin mai, début juin 2024, j'étais passé à Limoges. Je te rappelle, j'ai quitté mon taf et j'avais une semaine ou deux de battement. Et j'étais venu te voir à Limoges. On s'est entraîné ensemble au gym. C'était incroyable, la séance de fou furieux qu'on avait fait ensemble. Un peu full body parce que c'était l'occasion de tester des nouvelles machines. Moi, je m'entraînais à Fitness Park, donc il y avait pas beaucoup de variété en termes de machines. Puis là, c'était l'occasion. J'ai rencontré deux aussi. On a passé la journée ensemble. C'était trop, trop bien. C'était un souvenir vraiment impérissable de ma vie. C'était trop, trop cool ce moment qu'on a passé ensemble. C'est la première fois qu'on se voyait en vrai en plus. Donc c'était super cool. On a passé un bête de moment. Et dès qu'on a l'occasion, effectivement, ouais, on a l'occasion de se voir, bah on le fait quoi. Et c'est grave cool. Exactement. Ben, merci pour tout, Julien. Merci de m'avoir fait confiance pendant ton suivi. Et puis, bah voilà, aujourd'hui, d'être un ami proche. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter ou tu crois qu'on a fait le tour? Alors je pense qu'on a fait le tour. On a eu pas mal de citations qu'on va pouvoir clipper, je pense. Des petites On a eu, digressions comme on aime. ouais, exactement. Mais je pense que ouais, on a plutôt fait le tour. Mais si je devais résumer l'aventure, je saurais pas le faire en 3 mots. Donc on va éviter d'allonger encore plus la vidéo telle qu'elle est là. Je sais même pas ça fait combien de temps qu'on est là. Ça doit faire au moins 1 heure et demie, peut-être plus. Ouais, 1 heure et demie. Donc ouais, franchement, le coaching qu'on a pris ensemble, alors autrement, ça fait battre pour de vrai. Genre ça a mis beaucoup de structure. Ça m'a permis d'atteindre des sphères que je pense que j'aurais pas atteint tout seul. Et puis surtout, ça m'a permis de découvrir un ami. Merci, Julien. Merci de nous avoir écoutés. On se dit à dimanche prochain sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Et puis, bah, à très vite, Julien, pour aller boire un petit coup ou manger une petite glace ensemble. Avec grand plaisir, prenez soin de vous les amis À et prenez un bientôt. coaching avec Rémi. Merci, à bientôt.